Everybody just keep it cool, while others are being taken for fool. Hey, slow down, slow down, slow down. Bim, Jabba, c'est à toi. Yes. Alors, ce soir, ça va durer un petit peu plus longtemps, je pense, peut-être. Et puis, sinon, tu me dis de couper. Alors, propriété intellectuelle. Pour parler de propriété intellectuelle, il faut parler du système. Parce que le système est sous propriété intellectuelle. Avant de commencer, je vais juste faire quelques dites. La solution pour le système est pas de système. Essayer de réparer le système est comme on donne un aspirine à un mort. Ils n'ont pas arrêté de donner des coups de fouet aux esclaves parce que c'était immoral, mais ils ont vu qu'en donnant l'illusion de liberté, ils étaient beaucoup plus productifs. Le système. Comme je dis toujours, il faut pas croire et pas savoir. Si quelqu'un est 100% d'accord avec ce que je dis, il y a aussi un problème. Parce que moi non plus, j'ai toute la vérité et puis toute la vérité absolue. Mais mon but, c'est de chercher la vérité. Donc, vérifiez vous-même. Et puis, si vous entendez quelque chose, je préfère vous dire que je suis fou. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Le système. Payer, bosser. Lève-toi, travaille, mange, consomme. Faut que tu aies une belle maison, voiture, regarde la télé. Vote, paye, système. Le système, c'est une mine d'énergie. Et puis nous, on est les mineurs. Et puis on leur donne toute l'énergie à ce système. C'est nous qui donnons toute l'énergie à ce système. Le système, il faut comprendre d'autres choses d'abord. Le système, c'est quoi? C'est comme un ordinateur. Un ordinateur, il a besoin d'un système d'opération. Ça veut dire qu'il y a une surface où on peut déjà installer des programmes pour fonctionner. Donc, il est pré-programmé. Et le système, il peut seulement faire ce qu'on lui a programmé, ce qu'on lui a permis de faire. Pour pouvoir travailler sur un ordinateur, il faut des programmes. Dans le codage, on écrit des codes. Dans la vraie vie, on a la télévision. Telle est la vision. Ça, c'est ma fille de 11 ans qui l'a trouvé. Je trouvais ça excellent. Et puis, on a aussi des programmes à la télévision. Donc, pour avoir un programme, il faut des codes. Code, c'est une compilation systématique de lois. Donc, on dit que tu peux faire ça quand tu fais ça, tu peux faire ça quand tu fais ça, et puis ainsi de suite. Un code, en latin, c'est codex. Ça veut dire un tampon. Mettre une limite. Ça veut dire que tu fais quelque chose, tu as le droit de faire ça, mais pas autre chose. Moi, je fais un peu de code pour faire des sites web comme le Milk et puis Groupil, c'est aussi. La base du codage, c'est par exemple, c'est si autre, au autre. Action, réaction. Donc, possibilité 1, possibilité 2, au autre. Ça veut dire que on pète, ça pue, on chie, ça pue plus fort, quand on chie pas, ça pue pas. La suite, un code, c'est aussi la loi. Notre loi civile, c'est pas du loi. Un loi, c'est quand je laisse tomber quelque chose, ça tombe par terre. Quand je vais dehors, quand il pleut, je suis mouillé. Ça, c'est des lois qu'on peut pas changer. Ça, c'est du vrai loi. Et puis, il faut qu'on retourne à la base de qu'est-ce qu'on peut vraiment prouver en tant que loi. Si quelqu'un te dit ouais, c'est la loi, il va sortir un code, mais c'est écrit sur un truc, c'est quelqu'un l'a écrit, et puis qu'est-ce que ça veut dire, on sait pas les mots, bref. Les codes, c'est des mots. C'est les mots, c'est le langage, c'est la compilation des mots.
C'est ça qui donne un langage. Puis c'est la même chose dans la programmation, c'est la même chose pour faire un système, pour faire une programmation sur un ordinateur. C'est exactement la même chose. Donc, on met des limites, et puis le fait que nous, on doit apprendre exactement comment écrire les mots, on passe tellement de temps à écrire les mots justes. Pourquoi? Parce que comme ça, quand ils nous disent des mots, nous, on pense que le mot, il veut dire quelque chose, mais la vraie signification des mots, on nous explique pas. Même pas à l'école. On nous dit, ah non, c'est pas écrit juste. Mais pourquoi c'est pas écrit juste? Parce que c'est écrit comme ça. Pourquoi? Parce que on nous dit, c'est écrit comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, mais ça veut dire ça. Ah bon? Et puis après, quand on va vraiment regarder qu'est-ce que ça veut dire, ça veut complètement dire autre chose. Alors, qui a créé les langues? Babylone, grec, romaine, le Vatican, ou en tout cas pas moi, pas vous. On n'a pas créé les langues. Nous, quand nous on parle et puis qu'on invente des mots parce qu'on est entre les potes, depuis longtemps, d'un coup il y a des mots qui surgissent et puis on donne une certaine signification à un mot. Mais c'est pas nous qui créons les langues. Donc les langues, ils doivent bien devenir quelque part. Pour parler des langues, il faut parler des auteurs. Il faut parler des autorités. Auteur, autorité. Propriété intellectuelle. Droit d'auteur. Je vais faire un exemple. Quand j'écris une chanson, moi je peux le jouer, je le joue sur scène, à la radio, et puis ainsi de suite. Quelqu'un d'autre peut aussi jouer mon chanson. Il peut l'interpréter, mais seulement comme moi je lui permets de chanter de chanter cette chanson. Si je lui dis il faut qu'il soit habillé en rose, il faut qu'il soit habillé en rose pour chanter cette chanson. S'il n'est pas habillé en rose, moi je peux le punir. Le fait que c'est moi qui ai les droits intellectuels de ma chanson et puis je donne une licence à quelqu'un d'autre. Pour déposer les droits d'auteur, en France, on a la SACEM. On enregistre donc les trucs. Mais on donne aussi un droit d'utilisation. Ça veut dire que quand on dépose une chanson à la SACEM, on dit exactement comment le morceau il peut être et ainsi de suite. Aussi, on n'a pas du tout le droit de chanter seulement en live. Si on peut le enregistrer puis ainsi de suite. C'est moi qui a fait une création de cette chanson. C'est moi qui dis exactement comment on a le droit de utiliser cette chanson. Et puis bien sûr, si quelqu'un l'utilise, il faut qu'il paye les droits d'auteur. Maintenant, on prend exactement le même exemple, mais avec le système. Ça veut dire avec les codes, les mots, le langage. Quelqu'un l'a créé. C'est lui qui a la propriété intellectuelle sur tout. Sur tout. Sur tout le langage, sur même nos pensées. Le fait qu'on nous raconte des histoires depuis tout le temps, qu'on nous raconte, nous on croit certains trucs, on croit les mots, on croit le langage et puis tout ça. On a la licence pour utiliser le système. Mais on n'a pas le droit de changer quoi que ce soit dans ce système, le fait qu'il est sous propriété intellectuelle. Et puis c'est ça exactement que même moi, j'ai pas compris pendant longtemps. Mais ça, c'est exactement, on vient exactement sur ça. Tout ce qui est idée, tout ce qui est idéologie, tout ce qui est langage, tout ce qui contient le système est sous propriété intellectuelle des auteurs. Après, on peut trouver les auteurs qui sait, mais moi je m'en fous. Le fait que ce système, dès qu'on soutient ce système, on soutient l'esclavagisme et puis on soutient des guerres. On soutient qu'au l'autre bout du monde, pour notre confort, au l'autre bout du monde, avec ce système, il va tuer des gens. Donc, il faut être réaliste avec ça. On dit qu'on ne peut pas avoir le beurre et puis l'argent du beurre. Ben non. Si on veut avoir le beurre, il faut payer l'argent, mais il faut aussi prendre les conséquences. Qu'est-ce que ce système il fait au bout de la chaîne.
Et puis c'est là où la morale il vient en place, où justement on dit ouais que moralement ce qu'on fait à notre meilleur ami, on est capable de faire à quelqu'un d'autre le fait qu'on suit des ordres qui viennent plus haut. C'est toujours plus haut. Tu vois à la commune, ouais mais c'est pourquoi ça a changé? Ouais mais ça vient plus haut. C'est qui plus haut? Ouais, moi j'ai jamais vu plus haut. Plus haut il peut me faire. Bah voilà. On subit toujours des trucs qui sont complètement contre notre morale humaine. Alors, comment ça arrive dans nos têtes que nous, on accepte ce genre de truc? Bible, livre, histoire. Histoire. On nous raconte des histoires du Père Noël. Moi, je raconte toujours l'histoire du Père Noël. Le fait que, comme le Père Noël, il était utilisé sur mon enfance, je vais raconter aux gens, je pense que la plupart des gens, ils n'ont pas eu comme ça. Mais le Père Noël, il est toujours venu avant Noël, je ne sais plus, probablement 6 décembre, autour de là. Il est venu, et puis il a pris tout le monde à part dans l'école, et puis il devrait être debout devant toute l'école, et puis le Père Noël, il lui disait qu'est-ce qu'il a pas bien fait, ou qu'est-ce qu'il a bien fait durant toute l'année. Ça, c'était le outil parfait pour les parents, pour dire que, ouais, mais fais attention, le Père Noël, il voit tout. Hein. Comme ça, on a déjà dans la tête une espèce d'histoire d'un gars qui voit tout ce qu'on est en train de faire. Et puis comme ça nous étonne même plus qu'il y a un œil qui voit tout sur la pyramide du 1$. Oh, comme il est utilisé dans toutes les Illuminati, même dans toutes les vidéos musicales, et puis bref. Ça, c'est toujours une puissance, une autorité qu'on nous instaure, qu'on nous fait croire des histoires de merde. Pourquoi on raconte des histoires à nos enfants? On nous dit que, ouais, c'est pour l'imagination. Mais c'est quoi l'imagination? On veut faire quoi avec nos enfants? On veut leur faire croire? Ou est-ce on aimerait que nos enfants, ils ont du savoir? Et puis il faut bien faire moi-même, j'ai dû admettre à ma fille de 7 ans que le Père Noël, il n'existait pas, le fait des dents, il n'existait pas. Moi, je dis, moi, j'ai pas envie de te mentir, j'ai pas envie de te raconter des salades. Pourquoi on raconte des salades à nos enfants? En croyant que c'est des imaginations, alors que finalement, si tu viens jusqu'au bout du truc, c'est des mensonges. C'est ce genre de mensonge que nous, en tant qu'adultes, on accepte. Quand on nous dit, ouais, le flic, il a tout le pouvoir sur toi, les autorités, c'est eux il faut payer les taxes, mais alors personne n'y l'a vérifié s'il y a même une loi qui dit que hommes et femmes ont besoin de payer des taxes. Ça n'existe même pas dans la loi. Il y a des personnes, et puis des citoyens, et puis tous ces différents mots qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire. On nous dit ce que ça veut dire ça, mais dans la loi, ça veut dire autre chose. Et puis c'est eux qui ont fait les codes, c'est eux qui savent exactement qu'est-ce que le code il veut dire. Nous, on nous dit juste que tu peux l'utiliser. Tu peux l'utiliser, mais on ne te dit pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Alors que quand on est devant la loi, d'un coup, on nous dit que, ouais, dans la Constitution, il y a Dieu. C'est qui Dieu? Moi, j'ai jamais pu parler à Dieu. Si Dieu, il fait tout ce misère ici sur la planète, j'aimerais bien lui dire un mot. Bref, on nous raconte des histoires pour nous faire croire. Tout le temps croire et puis pas savoir. Qu'est-ce qui est écrit dans l'histoire? Histoire. Dans notre histoire que nous, on apprend, qu'on nous dit, c'est ça la vérité. Mais même aujourd'hui, on est en train de changer de l'histoire tout le temps. Parce que quand on regarde le journal télévisé, et puis quand on sait vraiment des gens sur place, comme à Bangkok, qu'on nous dit que les gens, ils se tirent dessus, il dit que c'est mon pote qui est là-bas, il dit c'est dans un seul quartier. Et puis en fait, ils se sont déjà mis d'accord, les deux partis politiques, de toute façon, parce qu'eux, ils sont de toute façon d'accord avec l'ONU et puis tout le bordel. Avant le 16e siècle, il y a que 3 à 5% des gens qui pouvaient vraiment lire et puis écrire. Puis c'était des prêtres, des rois ou d'autres élus qui pouvaient dire. 95% de toute la population mondiale pouvait même pas lire ou écrire. C'est pas eux qui ont écrit l'histoire. C'est pas eux qui ont inventé les mots. C'est les auteurs, encore une fois. Encore une fois, si on a envie de chercher qui sont les autres, on peut. Moi, je dis que ça vient sur nous parce que c'est nous les batteries de ce système. Si nous, on déconnecte de ce système, le système peut pas fonctionner parce que le système c'est qu'une idée, puis c'est une mine de énergie, et puis c'est nous l'énergie. Il y a que nous qui avons énergie pour faire marcher ce système. Alors une fois croire, c'est pas savoir. On nous dit de écrire juste, encore une fois, mais on nous dit pas la signification des mots.
là, je viens aussi sur le certificat de naissance. Le certificat de naissance, le nom. Le nom ne nous appartient pas. Au moment où les parents, ils sont signés, signature, on signe la nature. Ça veut dire qu'on donne de la valeur à des papiers, comme à des certificats de naissance. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le certificat de naissance? Nos parents, ils nous donnent au système en tant qu'esclaves, gratuitement. Ils n'ont plus aucun droit sur l'enfant. Ils ont que le privilège de le nourrir, de le loger, de le faire obéir, lui raconter des histoires pour qu'il soit un bon esclave et puis qu'il ne dérange pas le système au bout du place. Si, par chance, on a l'idée de sortir les enfants du lavage du cerveau à des écoles, bah, les autorités, les auteurs de la certificat de naissance viennent et puis nous enlèvent les enfants. Donc, tous ceux qui croient que c'est les parents qui ont les droits sur les enfants, désolé, mais c'est tout faux. Au moment où on a signé le certificat de naissance, on a donné l'enfant au système, et puis c'est le système qui a tous les droits sur l'enfant. Et puis encore une fois, il faut juste que nous on réalise qui on est, et puis qu'est-ce qu'on est dans ce système, qu'est-ce qu'on est nous-mêmes, pour comprendre exactement où toute la combine, toute la magie, toute la manipulation, en fait, elle se passe pour que nous, on croit à des certaines conneries qu'on nous fait croire de ce système. Un civil, c'est un esclave dans l'Empire romain. La date de naissance, moi, personnellement, je me souviens pas quand je suis né. Est-ce que vous vous souvenez quand vous êtes né? Moi, ça fait trop longtemps, j'étais trop petit, moi, personnellement, je me souviens pas. Ah, mais bon, les parents, ils sont preuves. Bon, les parents, ils m'ont raconté qu'il y a le Père Noël, qu'il y a la Fée des Dents, et puis qu'il y a d'autres histoires, et puis qu'ils m'ont fait d'autres mensonges. Pourquoi ils mentiraient pas sur ma date de naissance? Bref, moi, personnellement, je me souviens pas, je le donnerai pas. Une identification. Il y a que les morts qui ont besoin d'identification. Au moment où quelqu'un nous demande une identification et puis nous on montre les papiers d'identification, on accepte de jouer le mort, le personnage, le masque des acteurs dans le théâtre latin. Ça veut dire qu'on accepte déjà la fiction. Le nom, il y a une fiction qui est créée avec le nom, et puis c'est ça que nous on représente dans ce système. On n'est plus humain. Une personne, c'est pas égal à un humain, c'est pas égal à un homme ou une femme. Il faut bien se mettre ça dans la tête, puis chaque fois que vous voyez, si un policier vient avec une loi, puis dit ouais, personne n'a le droit de faire. Mais personne, ça veut dire quoi personne? Monsieur policier, ils le savent pas. Les policiers, les juges, les avocats, ils connaissent pas la loi. Ils connaissent seulement les procédures pour appliquer la loi. Mais eux, ils font confiance, le fait qu'on nous dit depuis tout le temps, on raconte des histoires pour faire croire que ce système est exactement parfait, et puis on dit, oh non, le gouvernement ne nous fera jamais ça. Donc, le système, idée, croyance, religion. Et puis ça, beaucoup de gens ne comprennent pas non plus que il y a plus les religions les plus utilisées, c'est l'autorité, police, justice. Aux politiques, on va toujours voter, on dit ouais mais celui-là il va être mieux, ah ouais non celui-là il est mieux, ah non, eux ils ont que des contrats avec l'ONU, avec des autres cas, et puis surtout les banques privées. Parce que même un pays comme la Suisse, il a 100 milliards de dettes, chez qui? Chez les privés. Le privé, il n'est pas public. Et puis, le public ne peut pas faire des contrats avec le privé. Par contre, le privé, il peut faire des contrats avec le public. C'est pour ça qu'il y a des souveraines, des gens souverains qui se la pètent et puis qui sont, comme on dit, ce qu'on voit aussi avec Dieudonné, 2 poids, 2 mesures. Deuxième religion, c'est le culte, bien sûr. Toutes les religions officielles, Dieu, c'est qui Dieu, encore une fois. La troisième, c'est le scientisme, je dis carrément. Croire aux spécialistes. On nous dit des spécialistes, mais les spécialistes, c'est quoi? Eux, ils ont certains combines qu'on leur dit, c'est entre là et là, tu me trouves une solution, et puis il y aura pas d'autre solution qu'entre A et B. Voilà, ça c'est les spécialistes qu'on nous dit aujourd'hui, mais eux aussi, ils sont déjà sous les propriétés intellectuelles.
Le quatrième, ce sera le new, comme on dit en anglais, le New Age, comme j'ai dit, le New Cage, ça veut dire nouvelle cage. Et puis avec toutes ces croyances, des méditations, et puis tout va être bien, et puis il y aura les ovnis qui vont venir, et bien les extraterrestres, et puis il y a le Jésus qui va revenir, et puis tous ceux qui croient pas à une religion, mais qui croient quand même à un certain truc, qui croient beaucoup trop, et puis qui veut rien savoir. Et puis la cinquième, celle qu'on utilise tous, la croyance numéro 1 sur la planète Terre, c'est l'argent. On ne sait pas comment c'est créé, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas qu'est-ce que ça vaut vraiment, et puis pourtant on court du matin au soir pour le récupérer. Moi j'ai dit, faites des recherches, mise en question de tout et tout le temps. Même surtout les propres croyances, il faut savoir que par les histoires qu'on a reçues par les écoles et puis nos parents, on a reçu plein de merde dans nos têtes et puis il faut vider ça d'abord pour pouvoir recueillir un peu du nouveau savoir. Et puis c'est là où je viens très radicalement à ce que nous on peut apercevoir avec nos cinq sens, c'est réel, tout le reste c'est pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. C'est aussi facile que ça. Abandonner tout du système, le nom, les privilèges. Et puis ça, la prochaine fois, je vais parler comment se détacher du système. Et puis, les circonstances sont pas importantes. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit. Voilà. Yes, c'est bon. C'était bien cool. T'avais le temps de développer un peu plus. Ah, je te fais les signes. Ouais, t'as essayé, j'ai vu. Non, mais beaucoup de chercher du son. Il en a trouvé. Jabba, merci beaucoup. Mais de rien. Ça m'a bien éclairé sur Et les puis, droits d'auteur. juste encore pour dire que j'ai fait une chaîne vidéo YouTube. C'est Babylon Decoded FR. Et puis aussi le Facebook que Rick il a fait de Babylon Decoded France. Si jamais on se retrouve là, et puis il y aura beaucoup plus de vidéos qui vont venir. Le fait que moi je vais comme on dit walk the talk, ça veut dire que il y aura plein de changements dans ma vie prochainement, et puis je vais faire beaucoup plus de vidéos. Aussi le fait que les autorités, moi j'ai pas besoin de signe de quenelle, c'est moi le quenelle en personne. C'est bien envoyé. Jabba, on te retrouve le mois prochain, on sera au mois de mars. Avec plaisir. Par internet. Sinon tu viens, hein, tu sais, t'es le bienvenu, il y a des belles patios autour je pourrais de la venir radio. Une fois aussi, je pourrais faire un live là-bas. Ça marche. Carrément. L'herbe est grasse. Cool. Et fresh. À très bientôt, Jabba. À bientôt. Jabba, porte-toi bien. Cool. Bye bye. Ciao, big up. Slow down. Everybody just keep